Nous vivons dans un monde où tout semble se dérouler à un rythme effréné. Travail, responsabilité, pression quotidienne. Parfois, la vie devient si chaotique que nous oublions de prendre soin de ce qui compte vraiment, notre paix intérieure et notre connexion avec Dieu. Peut-être as-tu ressenti qu'il manquait quelque chose, que peu importe combien tu t'efforces d'atteindre tes objectifs, le vide persiste. Et c'est là le point clé. Il ne s'agit pas seulement de remplir ton agenda ou de résoudre tous les problèmes, mais de trouver un sens plus profond, quelque chose qui apporte une véritable paix et un but. Réveille-toi avec un objectif spirituel. Chaque nouvelle journée est une opportunité de définir comment se déroulera ta journée. Si, en ouvrant les yeux, tes premières pensées se tournent vers les préoccupations et les obligations, il est probable que la journée te semble être un fardeau. Mais si ces premiers moments sont consacrés à Dieu, tout change. C'est comme accorder une fréquence de paix et de sens. Imagine commencer la journée avec une simple prière telle que « Seigneur, aujourd'hui, je veux être un canal de lumière et d'amour ». Ce petit geste a un immense impact sur ton esprit et ton cœur, alignant tes intentions sur quelque chose de plus grand et de plus significatif. Se réveiller avec un objectif spirituel ne concerne pas seulement la prière, mais aussi la visualisation de la manière dont tu peux être utile tout au long de la journée. Se connecter spirituellement dès le matin ouvre ton esprit aux possibilités d'avoir un impact positif sur la vie des personnes qui t'entourent. Il ne s'agit pas seulement de remplir des obligations, mais de vivre intentionnellement. Une suggestion pratique est de commencer la journée en écrivant dans un journal de gratitude ou en lisant un verset de la Bible qui t'inspire. Cela renforce ta connexion avec le divin et prépare ton cœur pour la journée. As-tu remarqué à quel point tout semble mieux se dérouler lorsque tu commences la journée avec un esprit calme et concentré? Consacrer les premières minutes de la journée à la réflexion et à la communion avec Dieu crée un espace sacré en toi. Cela t'aide à rester calme, même face aux défis. Peu importe la taille des problèmes qui peuvent survenir, lorsque tu es spirituellement aligné, ta réaction est différente. La sérénité et la confiance que cette pratique apporte se reflètent dans toutes tes actions. Et ainsi, jour après jour, cette routine devient une partie essentielle de ta vie. Cela peut paraître simple, mais l'effet est transformateur. Tu passes de simplement survivre à ta journée à réellement la vivre avec du sens. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'avec le temps, tu te rendras compte que ce petit changement matinal résonne dans toutes les autres sphères de ta vie, te menant à l'étape suivante de ton chemin spirituel. Transforme de petits moments en prière. Au milieu du rythme effréné de la vie, il nous arrive d'oublier à quel point il est simple de se connecter au divin. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin d'attendre un moment particulier de la journée pour prier. Chaque pause est une occasion de le faire. Imagine que tu attends le bus ou que tu prends un café. Ces moments qui semblent insignifiants peuvent devenir des espaces sacrés si tu les utilises pour parler silencieusement avec Dieu. Cette habitude te maintient connecté, te rappelant que tu n'es jamais seul, peu importe à quel point ton environnement est chaotique. Transformer de petits moments en prière est un moyen puissant d'inviter la sérénité et la paix dans ta journée. Au lieu de consulter ton téléphone pendant que tu fais la queue, pourquoi ne pas prendre ces secondes pour remercier pour quelque chose? Il ne s'agit pas de grands discours, mais de mots brefs qui t'aident à te recentrer. Cela peut être aussi simple que de dire « Merci Seigneur pour cette journée » ou « Donne-moi la force d'affronter ce défi ». Ce sont de petits actes de foi qui, répétés tout au long de la journée, créent un impact profond sur ton humeur et ta perspective. Cette pratique aide aussi à cultiver une relation plus intime avec Dieu. Au lieu de ne le voir que dans les moments de besoin ou lors de longs rituels, tu peux l'inviter dans chaque petit recoin de ta vie quotidienne.
Lorsque tu fais de chaque pause une courte prière, c'est comme si tu invitais le divin à marcher à tes côtés, épaule contre épaule, tout au long de la journée. Cette présence constante transforme les tâches ordinaires en moments de méditation et de gratitude. Et c'est là, dans ces instants de connexion, que tu trouves une paix qui va au-delà du tangible. Tu commences à voir comment ta vie se remplit de petites bénédictions, des choses que tu ne remarquais pas auparavant. Ce changement subtil dans ta routine a le pouvoir de te guider vers la prochaine habitude spirituelle, ouvrant une porte pour que tu rencontres Dieu dans chaque détail de ta journée. Rituel de réflexion nocturne. À la fin de la journée, quand le monde commence à se calmer et que le tumulte diminue, un moment parfait s'ouvre pour réfléchir. Prendre quelques minutes avant de dormir pour penser à comment s'est déroulée ta journée peut être une pratique profondément transformatrice. C'est un espace pour remercier des bénédictions que tu as reçues, même petites, et pour apprendre des défis que tu as rencontrés. Réfléchir de cette manière t'aide à terminer la journée en paix, laissant les soucis se dissiper pendant que tu te prépares à un repos réparateur, en confiance que Dieu a le contrôle. Un rituel de réflexion nocturne n'a pas besoin d'être compliqué. Il peut être aussi simple qu'écrire dans un journal une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou te remémorer un moment où tu as ressenti la présence de Dieu au cours de la journée. Même un murmure silencieux, remerciant pour l'opportunité d'avoir vécu un jour de plus, a le pouvoir d'apaiser ton esprit. Cette habitude non seulement t'aide à mieux dormir, mais renforce aussi ta connexion spirituelle. Réfléchir sur la journée qui s'achève te permet aussi de voir les domaines dans lesquels tu pourrais t'améliorer. Il ne s'agit pas de te juger sévèrement, mais d'apprendre et de grandir. Demande-toi, que pourrais-je faire de différent demain? Y a-t-il quelque chose que je devrais confier à Dieu au lieu de continuer à m'inquiéter? Lorsque tu déposes tes préoccupations avant de dormir, tu permets à ton cœur de se reposer et à ton âme de s'aligner pour une nouvelle aube. Au fur et à mesure que tu fais de ce rituel une partie constante de ta vie, tu remarqueras que les nuits deviennent un temps de guérison et de renouveau spirituel. C'est comme si tu terminais un chapitre avec la certitude que le prochain apportera de nouvelles opportunités et bénédictions. Et ainsi, en apaisant tes pensées dans ces moments finaux, tu crées un pont qui te guide vers l'étape suivante de ton voyage spirituel. Internalise les versets comme des mantras de vie. Il y a des moments où les mots appropriés peuvent complètement changer notre perspective. Les versets de la Bible, remplis de sagesse et de réconfort, ont le pouvoir d'agir comme des mantras qui guident notre quotidien. Choisir un verset qui résonne avec tes besoins actuels et le répéter en silence tout au long de la journée peut t'aider à rester concentré et en paix, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est comme porter avec toi une boussole spirituelle qui te rappelle constamment où diriger ton cœur et ton esprit. Par exemple, si tu traverses une période d'anxiété, tu peux répéter un verset comme « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots non seulement te réconfortent, mais te remplissent de la certitude que tu n'es pas seul. Une autre option pourrait être « Je puis tout par Christ qui me fortifie », idéal pour les jours où les forces semblent faiblir. C'est un rappel constant que, peu importe la grandeur des défis, tu as une source de force infinie à laquelle te référer. Transformer ces versets en mantras de vie est plus qu'une simple répétition. C'est une manière de programmer ton esprit et ton esprit pour rester ferme face aux adversités. Lorsque ton esprit commence à s'égarer vers des pensées négatives, réciter en silence ces paroles sacrées peut le ramener à un état de calme et de clarté. C'est une pratique puissante que tu peux faire n'importe où, au travail, en marchant dans la rue, ou même en effectuant des tâches ménagères. Avec le temps, tu verras que ces mantras deviennent une partie de toi. Tu n'auras plus besoin de penser à les réciter.
Ils surgiront naturellement quand tu en auras le plus besoin. Et c'est justement dans cette spontanéité que réside leur véritable pouvoir, te guidant subtilement vers la prochaine habitude spirituelle qui te permettra de te connecter encore plus profondément à Dieu. Crée une atmosphère sacrée dans ta journée. L'environnement dans lequel nous vivons a un impact profond sur la manière dont nous nous sentons et sur notre connexion spirituelle. Créer une atmosphère sacrée chez toi ou dans ton espace de travail peut être un moyen de maintenir vivante la présence de Dieu dans ton quotidien. De petits éléments, comme des bougies, des encens ou un petit autel, servent de rappel physique que Dieu est avec toi. Ces simples ajouts aident à transformer n'importe quel espace en un refuge de paix et de sérénité, t'enveloppant dans une énergie qui élève ton esprit. Il n'est pas nécessaire de remplir ta maison d'objets. Il suffit de choisir ceux qui ont une signification spéciale pour toi. Cela peut être une bougie parfumée que tu allumes pendant que tu pries, ou un coin avec une image sacrée qui t'inspire du calme. Même une simple croix que tu portes sur toi peut servir à te rappeler que, où que tu sois, tu peux toujours trouver un moment pour te connecter au divin. Ces détails, bien que petits, créent une ambiance qui favorise l'introspection et la prière. Créer une atmosphère sacrée est également une invitation à ralentir et à apprécier le moment présent. Allume une bougie au début de la journée et laisse sa douce lumière te rappeler la présence de Dieu dans chaque action que tu entreprends. Ou, si tu préfères, installe un petit autel avec une Bible ouverte à un passage qui t'inspire, afin que chaque fois que tu passes devant, tu prennes un moment pour réfléchir. Ce sont des gestes simples, mais puissants, qui transforment la routine en quelque chose de sacré. Avec le temps, tu remarqueras que cette atmosphère ne change pas seulement ton espace, mais aussi toi-même. Ta maison devient un endroit où la paix et la sérénité se ressentent dans l'air, et cette sensation t'accompagne tout au long de la journée. Ainsi, créer une atmosphère sacrée devient le premier pas vers la prochaine habitude spirituelle qui renforcera ta vie. Pratique l'abandon conscient. Nous sommes tous confrontés à des moments de stress et d'incertitude, et il est facile de laisser ces situations nous submerger. Mais il existe une pratique puissante qui peut transformer ces tensions en confiance. L'abandon conscient. Dans les moments difficiles, arrête-toi un instant et dis en silence « Dieu, je te remets cela ». C'est un geste d'humilité et de foi qui te rappelle que tu n'as pas à tout porter seul. Cet acte simple d'abandon te libère du poids des soucis, permettant à la paix divine de prendre sa place. L'abandon conscient ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Lorsque tu es bloqué dans un problème sans solution apparente, au lieu de rester piégé dans la frustration, relâche le contrôle. C'est comme lâcher une corde trop tendue. En la détendant, tout devient plus gérable. Tu peux pratiquer cela dans des situations quotidiennes, comme dans les embouteillages, quand un projet ne se déroule pas comme prévu, ou même les jours où tu as l'impression que tout s'accumule sur toi. Cette habitude t'aide aussi à renforcer ta foi. En abandonnant consciemment tes problèmes à Dieu, tu fais confiance au fait qu'il a un plan plus grand, même si, à ce moment-là, tu ne peux pas encore le voir. C'est un acte de foi silencieux, mais puissant, qui te donne la force de continuer sans être consumé par la peur ou le doute. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'un rituel complexe. Tu peux le faire à tout moment, n'importe où. Et la paix qui en résulte est immédiate. À mesure que tu pratiques l'abandon conscient, tu découvriras que tu deviens moins réactif et plus calme face aux difficultés. C'est comme si un poids invisible disparaissait de tes épaules, te permettant de marcher plus légèrement et librement. Et c'est cette légèreté qui te prépare à franchir l'étape suivante dans ton cheminement spirituel, en cherchant une connexion encore plus profonde avec le divin. Connexion spirituelle
dans les actions quotidiennes. Parfois, nous pensons que la spiritualité ne se pratique que lors de moments de prière ou de méditation. Mais la vérité est que chaque acte quotidien peut devenir une connexion spirituelle. Imagine-toi en train de faire la vaisselle ou de marcher pour aller travailler. Au lieu de voir ces tâches comme de simples obligations, tu peux les transformer en moments de méditation et de gratitude. C'est comme dire à Dieu « Je suis ici, présent, même dans les choses les plus simples ». Ainsi, les actions routinières se remplissent de sens et deviennent des occasions de rester connectés au divin. Cette pratique est particulièrement puissante, car elle t'enseigne à trouver Dieu dans le quotidien. Pendant que tu nettoies ta maison, tu peux remercier pour le toit qui te protège. Quand tu cuisines, tu peux remercier pour la nourriture qui nourrit ta famille. Ce sont de petits gestes qui, répétés tout au long de la journée, créent une atmosphère de gratitude et de présence. De plus, ces moments de connexion transforment des tâches qui pourraient sembler fastidieuses en quelque chose de bien plus significatif. Les connexions spirituelles dans les actions quotidiennes aident également à garder ton esprit centré et serein. Au lieu de laisser ton esprit être envahi par des pensées négatives ou des inquiétudes, tu peux utiliser ces moments pour respirer profondément, prier en silence ou simplement être présent. Imagine que chaque pas que tu fais en marchant est une façon d'avancer vers Dieu, que chaque respiration est une invitation à ressentir sa présence. Ces actes, bien qu'ils paraissent insignifiants, ont le pouvoir de changer ta perspective tout au long de la journée. Au fur et à mesure que tu pratiques cela, tu verras que ta vie quotidienne se remplira de petits moments de paix et de connexion. Il ne s'agit plus seulement de chercher Dieu dans les moments de besoin, mais de vivre avec la certitude qu'il est présent dans chaque chose que tu fais. Et c'est justement cette pratique qui t'amène à la prochaine habitude spirituelle, t'invitant à approfondir encore plus ta relation avec le divin. Impliquer Dieu dans les décisions importantes. Prendre des décisions peut être l'une des tâches les plus difficiles que nous affrontons quotidiennement. Des questions simples aux décisions qui changent le cours de notre vie, toutes impliquent un certain degré d'incertitude. C'est là qu'impliquer Dieu dans le processus peut faire une grande différence. Avant de prendre toute décision importante, prends un moment pour demander la clarté divine. Fais une prière simple. « Seigneur, guide-moi vers le meilleur choix ». Ce petit geste non seulement calme l'anxiété, mais t'aide également à prendre des décisions avec plus de confiance et de sérénité. Impliquer Dieu dans tes décisions ne signifie pas attendre des réponses miraculeuses, mais rechercher un état de calme et de clarté qui te permet de voir les choses sous un angle plus large. Parfois, la meilleure réponse est celle qui émerge après avoir prié et attendu en silence. C'est comme si le bruit dans ton esprit s'apaisait, te permettant de voir le chemin avec plus de clarté. Tu peux appliquer cela à de grandes décisions, comme changer de travail, ou à des questions plus simples, comme choisir comment passer ton temps libre. La pratique de demander une guidance divine renforce également ta foi, car tu fais confiance au fait que, quel que soit le résultat, il y a un but derrière chaque choix. Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu sais qu'il y a un apprentissage caché dans chaque expérience. Par exemple, si tu hésites entre deux voies professionnelles, tu peux prier puis réfléchir à laquelle des options résonne le plus avec tes valeurs et tes désirs les plus profonds. Cet acte de réflexion, guidé par la prière, te rapproche d'une décision plus consciente et alignée avec ton but. Avec le temps, tu apprendras à prendre des décisions non seulement avec la logique, mais aussi avec le cœur et la foi. Impliquer Dieu dans ce processus t'apporte une sérénité qu'aucune autre chose ne peut t'offrir. Et c'est cette sérénité qui te prépare pour la prochaine habitude spirituelle, te guidant vers une vie où chaque choix a un but plus profond et significatif. Pratique la présence divine dans les conversations. Dans un monde rempli de distractions et de conversations superficielles, cultiver la présence divine dans nos interactions
peut complètement changer la manière dont nous nous connectons avec les autres. Imagine que, chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu visualises Dieu présent dans la conversation. Cela non seulement t'aide à être plus empathique et patient, mais transforme également chaque dialogue en une opportunité de donner et de recevoir sagesse et amour. C'est comme si, en voyant Dieu dans l'autre, le respect et la compréhension devenaient naturels. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est extrêmement puissante. La prochaine fois que quelqu'un te parle de ses problèmes, au lieu de penser à la façon dont tu répondras, essaie d'écouter avec le cœur. Permets à tes mots d'être guidés par la patience et la bonté, comme si Dieu lui-même parlait à travers toi. C'est dans ces moments que tu te rends compte que, en permettant à la présence divine de couler dans tes conversations, tu invites la paix et l'harmonie dans tes relations quotidiennes. Être conscient de la présence divine dans les conversations signifie également faire plus attention à ce que nous disons. Les mots ont du pouvoir et ils peuvent guérir ou blesser profondément. En parlant depuis un lieu de connexion spirituelle, tu es plus en mesure d'offrir des mots qui construisent, qui inspirent et qui élèvent. Même dans des discussions difficiles, cette pratique peut t'aider à garder ton calme et à répondre avec sagesse plutôt qu'avec réactivité, transformant le conflit en une opportunité de croissance. Et au fur et à mesure que tu intègres cette pratique dans ta vie quotidienne, tu remarqueras que non seulement elle change ta manière de communiquer, mais aussi la qualité de tes relations. Chaque interaction devient un moment d'apprentissage et de connexion authentique. Cette façon de voir les conversations te mènera naturellement à la prochaine habitude spirituelle, ouvrant encore plus ton cœur à la présence de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Ralentir intentionnellement pour écouter Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à aller de plus en plus vite, à faire toujours plus en moins de temps, et cela nous éloigne souvent de notre propre paix intérieure. Mais parfois, pour entendre la voix de Dieu, il est nécessaire de faire exactement le contraire. Ralentir intentionnellement. Prendre un moment pour s'arrêter, respirer profondément et simplement être présent peut être la clé pour ouvrir un espace à la voix divine dans ta vie. C'est comme si, en ralentissant le rythme, tu pouvais capter une fréquence qui passait inaperçue auparavant. Ralentir n'est pas facile quand tout autour de toi semble te demander de te dépêcher. Cependant, tu peux commencer par de petites actions. Essaie de marcher plus lentement, de manger avec plus de conscience, ou simplement de t'asseoir en silence quelques minutes chaque jour. Dans ces moments, laisse tes pensées se calmer et permets au silence de parler. C'est dans ce silence que tu trouveras souvent les réponses que tu cherchais, non pas sous forme de mots audibles, mais comme un sentiment de clarté et de certitude qui émerge de ton intérieur. Pratiquer le ralentissement signifie également apprendre à dire non aux choses qui te remplissent de stress inutile. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde ou pour toutes les activités. Décider intentionnellement où mettre ton énergie est un acte d'amour de soi et de foi, qui te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand tu te donnes cet espace, il est plus facile d'écouter Dieu, car ton esprit n'est plus saturé de distractions et d'inquiétudes. Au fur et à mesure que tu t'habitues à ralentir, tu remarqueras que cette pratique te donne une nouvelle perspective. Les problèmes qui semblaient énormes commencent à paraître plus gérables, et les petites choses de la vie, comme le chant d'un oiseau ou la brise sur ton visage, deviennent des rappels de la présence divine. Cette habitude ne transforme pas seulement ta journée, mais elle te prépare également à avancer sur ton chemin spirituel, ouvrant ton cœur aux signes et messages que Dieu a pour toi. Dialogue intérieur spirituel. Nous avons tous un dialogue intérieur constant, cette voix qui nous accompagne à chaque instant de la journée. Parfois, cette voix peut être critique, inquiète ou simplement accablante. Elle nous rappelle les erreurs que nous avons commises, nous remplit de doutes ou nous fait sentir que nous ne sommes jamais assez bons.
Mais que se passerait-il si tu pouvais transformer ce dialogue en une conversation spirituelle? Parler à Dieu dans ton esprit, comme tu le ferais avec un ami proche, peut complètement changer ta façon de gérer tes pensées. Au lieu de simplement penser à tes problèmes, partage tes préoccupations, tes joies et tes doutes avec lui, permettant à cette voix intérieure de devenir un espace de réconfort et de guidance. Ce dialogue intérieur spirituel ne nécessite pas de mots élégants ni de rituels spécifiques. Il peut être aussi simple que de dire en silence « Dieu, donne-moi la force d'affronter cette journée » ou « Merci pour les petites bénédictions ». C'est une façon de rester connecté au divin, même au milieu de la routine quotidienne. Et le meilleur, c'est que tu peux le faire n'importe où, pendant que tu travailles, conduis ou même attends dans une file d'attente. C'est une conversation toujours ouverte qui te permet de sentir que tu n'es jamais seul. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial de la journée pour parler à Dieu. Chaque instant peut être une opportunité pour te rapprocher de lui, comme lorsqu'un ami t'écoute sans te juger et te donne la force de continuer. Au fur et à mesure que tu pratiques ce dialogue, tu remarqueras qu'il change la façon dont tu te parles à toi-même. Les mots de désespoir se transforment en mots de foi, et l'anxiété trouve du réconfort dans la confiance. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec une perspective plus calme et plus sage, sachant que Dieu est avec toi. Cette habitude t'aide également à être plus bienveillant envers toi-même, car tu apprends à voir tes propres luttes avec les mêmes yeux d'amour et de compassion que Dieu a pour toi. Lorsque tu commences à te regarder avec plus de compassion, tu découvres que tu es capable de pardonner tes erreurs et de t'accepter tel que tu es, sans avoir à porter le poids d'une autocritique constante. Et à mesure que cette conversation devient une partie de ton quotidien, tu découvriras que ton esprit se remplit d'une paix qui semblait auparavant inatteignable. C'est comme avoir un guide constant qui te rappelle ta valeur et ton but. Ce dialogue intérieur n'est que le début d'une connexion plus profonde qui t'invite à continuer d'explorer ta spiritualité, te rapprochant de l'étape suivante de ton voyage avec un cœur ouvert. Lorsque tu parles à Dieu, tu lui donnes la permission d'entrer dans ta vie quotidienne, d'apaiser tes tempêtes intérieures et de te rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Avec le temps, cette habitude deviendra une source constante de force, t'aidant à trouver clarté et sérénité chaque fois que tu en auras besoin. Ce dialogue t'apprend à écouter. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer tes pensées, mais d'apprendre à écouter les réponses subtiles qui surgissent dans ton cœur. Peut-être que tu n'entendras pas une voix littérale, mais tu ressentiras un calme, une idée soudaine ou une certitude que tu n'avais pas auparavant. C'est ainsi que Dieu répond, en murmurant à ton âme quand tu en as le plus besoin. Et c'est dans ces moments que tu comprends que tu n'es jamais seul, qu'il y a toujours une lumière pour te guider et que ce dialogue intérieur, si intime et sincère, est la clé pour découvrir un monde spirituel rempli de paix et d'amour. Trouver Dieu dans l'autre. L'une des façons les plus puissantes d'expérimenter la présence divine est à travers les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Voir Dieu dans l'autre n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous faisons face à des différences ou des conflits. Mais c'est une pratique qui peut transformer complètement nos relations. Chaque personne que tu croises, depuis un ami proche jusqu'à un inconnu dans la rue, est une opportunité de voir une étincelle divine. Lorsque tu interagis avec cette perspective, le respect, la compassion et l'empathie deviennent naturels, car tu vois chaque être comme une manifestation de quelque chose de sacré. Trouver Dieu dans l'autre ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout ce qu'ils font ou disent. C'est plutôt un exercice d'acceptation et de compréhension. Par exemple, lorsque quelqu'un agit de manière à t'irriter, tu peux essayer de te rappeler que cette personne lutte également avec ses propres batailles, visibles ou invisibles. Ce simple changement de perspective peut t'aider à être plus patient et moins réactif.
permettant à l'amour et à la tolérance de fonder tes interactions, plutôt que le jugement ou la frustration. Cette pratique t'invite également à réfléchir à la façon dont tu peux être un reflet de Dieu pour les autres. Lorsque tu écoutes sans juger, lorsque tu aides quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour, tu permets à la lumière divine de couler à travers toi. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner, d'être un canal de bonté dans le monde. Un geste aussi simple qu'un sourire, une parole aimable, ou même un moment d'écoute peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un, même si tu ne le remarques pas immédiatement. À mesure que tu fais de cette pratique une partie constante de ta vie, tu remarqueras que les connexions avec les autres deviennent plus profondes et plus significatives. C'est comme si chaque interaction devenait une opportunité de grandir spirituellement, d'apprendre des autres et de leur permettre d'apprendre de toi. Et c'est précisément cette ouverture du cœur qui te mènera au prochain pas spirituel, créant un cercle d'amour et de compréhension qui s'étend avec chaque pas. Pratiquer le pardon réciproque. Le pardon est l'un des actes les plus libérateurs et guérisseurs que nous puissions expérimenter. Cependant, nous oublions souvent que ce processus doit être réciproque. Nous ne devons pas seulement pardonner aux autres, mais aussi nous pardonner à nous-mêmes. En pratiquant le pardon quotidien, tu permets à ton âme de se libérer des fardeaux qui peuvent entraver ta paix spirituelle. Chaque jour, fais l'effort conscient de laisser aller les offenses que tu as reçues, ainsi que tes propres échecs, et tu verras comment ton cœur s'ouvre à la guérison et à la compassion. Pardonner aux autres ne signifie pas justifier des actions nuisibles, mais c'est renoncer à porter le poids du ressentiment. Parfois, même une excuse qui n'arrive jamais suffit pour nous maintenir attachés à la douleur. Mais lorsque tu choisis consciemment de libérer cette rancune, tu choisis ta paix plutôt que la négativité. Cette pratique peut être aussi simple que de dire en silence « Je te pardonne et je me libère de cette douleur ». C'est un acte d'amour envers toi-même qui te permet d'avancer sans le poids du passé. De même, se pardonner est un pas crucial que nous négligeons souvent. Nous nous punissons pour les erreurs passées, pour les décisions que nous pensons incorrectes ou pour ne pas avoir été suffisamment forts. Mais ton âme ne mérite-t-elle pas la même compassion que tu offres aux autres? Fais du pardon de soi une pratique quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, dis-toi « Je me pardonne pour mes erreurs d'aujourd'hui, et demain, je ferai de mon mieux ». Cette simple affirmation peut transformer la manière dont tu te perçois et t'aider à grandir avec amour et compréhension. À mesure que tu pratiques le pardon réciproque, tu remarqueras que ton âme se sent plus légère, plus libre. Tu ne portes plus le poids des erreurs et des offenses, mais tu permets à l'amour de circuler à la place. Et c'est cette libération qui te prépare pour la prochaine étape de ton chemin spirituel, où la compassion et la paix intérieure sont les guides qui t'accompagnent. Conseil céleste pendant la journée. Nous faisons face à de grandes et petites décisions tout au long de la journée, et bien souvent, nous ne savons pas quel est le meilleur chemin à suivre. C'est là que tu peux utiliser les conseils célestes, une pratique simple mais profonde qui consiste à te demander intérieurement « Que me conseillerait Dieu de faire maintenant ?» Ce petit moment de réflexion non seulement t'apporte de la clarté, mais aligne aussi tes actions avec des valeurs plus élevées, te guidant vers des décisions qui résonnent avec ton objectif spirituel. Tu n'as pas besoin d'un signe spectaculaire pour obtenir ces conseils. Souvent, la réponse vient sous forme de calme, d'une idée soudaine ou d'une certitude silencieuse. Lorsque tu te retrouves face à un dilemme, essaie de t'arrêter un instant et de poser cette question. Par exemple, si tu dois décider comment gérer une situation tendue au travail, te demander ce que ferait Dieu t'aidera à agir avec plus de compassion et de sagesse. Cette pause peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. La pratique de chercher des conseils célestes renforce également ta confiance dans le processus, car elle te rappelle que tu n'es pas seul dans tes décisions.
Même si la réponse n'est pas immédiate ou claire, avoir confiance que la guidance divine viendra au moment opportun est une façon de renforcer ta foi. C'est comme avoir un conseiller sage qui est toujours prêt à t'aider, mais qui ne parle que lorsque tu es vraiment prêt à écouter. Ainsi, à mesure que tu apprends à faire de cette pratique une habitude, tu remarqueras que tes décisions deviennent plus conscientes et alignées sur un but plus grand. Peu à peu, tu te rendras compte que cette connexion constante avec les conseils célestes te prépare pour la prochaine habitude spirituelle, te guidant vers une vie plus pleine et plus significative, en harmonie avec ce que Dieu désire pour toi. Vise tes rêves comme un acte de foi. Poursuivre tes rêves n'est pas seulement une question d'ambition ou de désir personnel, cela peut également être une manière d'exprimer ta foi. Lorsque tu décides de faire un pas vers tes objectifs, même sans avoir toutes les réponses ou garanties, tu montres ta confiance dans le dessein que Dieu a placé dans ton cœur. C'est un acte de foi, car tu crois que chaque petit progrès te rapproche de quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne comprends peut-être pas entièrement, mais que tu sais être aligné avec un plan divin. Vivre tes rêves comme un acte de foi signifie voir chaque défi comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Il se peut que tu aies besoin d'un peu plus de patience ou qu'il y ait un chemin différent que tu n'as pas encore envisagé. L'important est que tu continues d'avancer, en ayant confiance que Dieu est avec toi à chaque étape, ouvrant des portes que tu ne savais même pas exister. Cette perspective t'aide également à garder ton calme et à persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Quand tu sais que tes rêves font partie d'un dessein plus grand, les difficultés ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des défis que tu peux surmonter. Imagine que chaque fois que tu travailles pour atteindre tes objectifs, tu dis « Dieu, je crois en le plan que tu as pour moi ». Cette foi devient la force qui te pousse, même lorsque le chemin est incertain. Et à la fin, vivre tes rêves comme un acte de foi ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais concerne également le voyage lui-même. C'est une façon de dire au monde et à toi-même que tu fais confiance à ce que Dieu a placé dans ton cœur et que tu es prêt à aller de l'avant, peu importe les difficultés. Cette habitude spirituelle complète toutes les autres, amenant ta vie à une connexion plus profonde avec le divin, où chaque pas, aussi petit soit-il, est un reflet de ta foi et de ton but. Imagine comment ta vie changerait si chaque matin tu te réveillais avec un objectif spirituel, si chaque décision était guidée par la paix intérieure que seule la foi peut offrir. Je t'invite à mettre en pratique ces conseils, à les intégrer dans ta routine et à observer comment ils transforment ta façon de vivre. Car il ne s'agit pas seulement de croire, mais de vivre ta foi à chaque instant, même dans les petites choses. Et maintenant, c'est à toi. Lequel de ces habitudes a résonné le plus avec toi? Partage-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à renforcer ta vie spirituelle. Parce que ce n'est que le début d'une merveilleuse aventure vers une vie plus connectée à Dieu. Et je suis ici pour t'accompagner à chaque étape du chemin.